Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio Parlons Vrai avec cette question, les fiches de paie sont-elles trop compliquées? C'est en tout cas l'avis du gouvernement. Il souhaite réduire le nombre de lignes sur le bulletin de salaire pour faire plus simple, 55 lignes, une quinzaine de lignes, c'est l'objectif affiché. Projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Pour quel résultat? Est-ce une vraie simplification pour les patrons, pour les salariés? On en débat avec nos deux invités. Benoît Serre, bonjour. Bonjour. Vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Également présent avec nous, François Omril. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, président de la CFE-CGC. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. François Omril, indispensable ou pas cette simplification du bulletin de salaire? Alors moi, c'est pas du tout mon avis. Et pour tout vous dire, moi je juge de la nécessité ou pas et de l'intention du gouvernement. Je vais peut-être revenir sur l'intention. Son intention, forcément, elle est mauvaise. Alors vous allez me dire, mais vous faites un procès d'intention. La réponse est oui, je fais un procès d'intention. Alors, vous assumez pourquoi? Nous, on est nourris par l'expérience. Et à chaque fois que un gouvernement, depuis une quinzaine d'années, est venu vers nous en disant « nous allons simplifier les choses », à chaque fois, il les a rendues plus complexes pour les individus. Alors sur les fiches de paye, ça a déjà été le cas 2023. Tout à fait. Avec une application 1er janvier 2024 et puis 2018, je crois, auparavant. En 2018. Alors maintenant sur le cas concret, on va dire, de la fiche de paye. Alors déjà sur les réformes précédentes, les simplifications précédentes, vous avez l'impression que le salarié s'est fait d'avoir? À chaque fois qu'on a fait une soi-disant simplification, en fait, on a rendu l'accès à la compréhension de la fiche de paye plus complexe finalement, et vous venez de le dire. Il faudra en faire la demande individuelle, j'imagine il faudra faire la demande par informatique, on attendra la réponse. Ça va devenir une usine à gaz en fait d'accéder à sa fiche de paye. Et moi je crois que c'est l'intention. Je crois que c'est l'intention, finalement, de rendre toujours plus difficile la vie des gens à travers ces opérations de simplification factice. Maintenant, je reviens à la fiche de paye. En fait, c'est pas vrai. La fiche de paye, elle est très simple. Il y a 55 lignes. Alors ça, c'est toujours la même histoire. 55, c'est trop. Ce serait mieux d'en avoir 25, etc. Mais vous savez, je vais vous dire, il y a plus de 600 muscles dans le corps. Et en fait, on est gouverné par des gens qui pensent que 600 muscles, c'est trop, qu'il faut en enlever 100 et que ce sera plus simple s'il y en a un contron 500. Ça n'a pas de sens ce que je viens de vous dire. Eh bien, en fait, les intentions du gouvernement n'ont aucun sens. Parce que les gens sont intelligents. Quand on conduit un camion, quand on construit des hélicoptères ou des sous-marins, quand on est directeur d'agence dans une banque ou au guichet, on est capable de lire sa fiche de paye et de prendre l'habitude de voir quels sont les pourcentages et où vont les cotisations et à quoi ça sert. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, c'est linéaire pour le coup. Et pour finir, ce sont des droits. Il est très important que les droits qu'il y a derrière les cotisations qu'on paye sur nos salaires, eh bien que ces droits soient accessibles, soient lisibles. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et l'intention du gouvernement est de rendre illisible l'accès aux droits. Elle cache quoi cette opacité? Allons au bout des choses. Selon vous? On commence par enlever la ligne et puis après, au final, on dit finalement, petit à petit, on attaque les droits. Moi, c'est très exactement ce que je pense. Je vais prendre un exemple. Quand Emmanuel Macron a supprimé la cotisation salariée à l'assurance chômage, derrière, il y avait un projet politique. Qu'est-ce qu'il a fait? On avait 2,4% de cotisation salariée à l'assurance chômage. Il l'a remplacé par une augmentation de la CSG de 1,85%. Et il a dit aux gens, je vous fais gagner du pouvoir d'achat parce que vous aviez 2,4%. On passe à 1,85. Vous voyez, c'est simple. Mais derrière, l'intention politique, c'est quoi? Eh bien, on est en train de le vivre actuellement. C'est que l'État met la main sur l'assurance chômage en disant, finalement, maintenant, c'est nous qui payons. Puisque la CSG, c'est nous, l'État. Avant, c'était vous qui payez. C'était un peu plus compliqué pour nous. Maintenant qu'on a transféré la cotisation sur la CSG, c'est nous les patrons et on va reprendre l'assurance chômage. On va durcir les conditions d'indemnisation, etc. Derrière toute opération de simplification, il y a un projet politique. Benoît Serre, projet politique, est-ce que vous faites aussi ce procès d'intention au gouvernement ou pas? Non, je ne fais pas de procès d'intention au gouvernement. Moi, je regarde quel impact ça a dans... Parce que j'ai pas dans la position de l'Association nationale des DRH, elle a pas de position politique. Moi, je défends un métier, donc c'est un peu différent. Nos statuts sont différents avec François Omril, même si on se rencontre beaucoup avec les partenaires sociaux. C'est intéressant justement de vous entendre tous les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye de voir quel impact ça a sur les salariés.
sur un élément que je sais que vous partagez, qui est le sentiment de confiance. Parce que lorsque les gens ne comprennent pas leur bulletin de paie, ils se demandent ce qu'il y a dedans. Et vous savez, ça a été un sujet... S'ils sont à voir ou pas. Oui, ou alors est-ce qu'on n'est pas en train d'augmenter des taux sans qu'ils le voient, des choses comme ça. Il y a un peu cette ambiance-là. Moi, je me souviens, j'étais déjà DRH, je suis très âgé, donc j'étais déjà DRH quand il y a eu la fameuse retenue à la source. Et je me souviens que les gens étaient très très inquiets en fait. Ils avaient peur que l'entreprise puisse connaître leur patrimoine. C'est pas du tout le cas, parce qu'en fait on nous transmet un taux, on applique un taux. Mais c'est vrai qu'il y avait cette forme d'inquiétude. Et donc c'est pour ça que si simplification il y a, alors il faut vraiment être très pédagogique pour expliquer que c'est pas pour cacher des choses. Ça c'est un premier point. Le second point, c'est que il faut s'assurer que cette simplification soit réelle. Comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est certainement réelle en lecture directe, même si je partage le point de François Omril. Si on prend un peu de temps, on peut expliquer aux gens comment ça se construit. Il faudrait pas qu'elle se soit une fausse simplification faciale, comme je l'évoquais tout à l'heure, et que finalement, pour les entreprises, notamment les petites, ça reste une complexité folle. Parce que j'ai compris que ce projet sur le bulletin de paie, il s'inscrit dans un mouvement général de simplification. Notamment pour les PME et TPE. Et ça, c'est le plus important. Parce que je peux vous assurer, parce que vous savez que la NRH, c'est 6500 DRH adhérents. Donc on a de toutes les tailles. On a des petits, des grands, des moyens. Oui. Les petites entreprises, c'est épouvantable. Dire la gestion administrative auquel ils sont soumises est vraiment très complexe. Donc je pense que ça a plus d'urgence, entre guillemets. D'autant plus, comme j'évoquais tout à l'heure, comme on doit toujours produire les éléments, ça veut dire qu'on doit maintenir les systèmes. Ça sera toujours aussi complexe du point de vue de... Ce sera potentiellement toujours aussi complexe, même si facialement ou de manière en lecture directe, ça ne l'est plus. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets de simplification à aborder, de manière à laisser notamment les PME, TPE ne pas être envahis, mais je pense aussi aux professions libérales. Sur un médecin, on estime que c'est 7 heures de documents administratifs par semaine. C'est considérable. C'est-à-dire que c'est autant d'heures qui sont pas... Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de complexité de la relation à l'administration. Alors j'ai vu que le Premier ministre avait annoncé que via l'IA ou via tout un tas de sujets, on va pouvoir simplifier, on va faire le fameux test, le test PME, c'est-à-dire que quand on prendra un texte de loi, quel qu'il soit, ou un règlement, on s'assurera de voir comment ça marche, des tests grandeur nature. Mais tout ça, honnêtement, on l'a déjà entendu. Donc moi, je fais pas de procès d'intention, j'attends l'action. Oui, on verra cela. On reparlera aussi dans un instant des autres points de simplification évoqués. Juste avant, un petit mot avec François Omril sur cette nécessité aussi d'établir un rapport de confiance. Est-ce que ça va peut-être renforcer cette confiance, cet échange qu'on peut avoir entre l'employeur et puis le salarié ? Non, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Il y a un problème de confiance aujourd'hui dans notre pays. On ne fait pas suffisamment confiance aux gens et on ne fait pas suffisamment confiance à leur intelligence pour comprendre les situations. Donc là, on a l'exemple typique. On dit aux gens, la fiche de paye, c'est compliqué, on va vous la simplifier. Non, c'est pas vrai. Vous regardez une revue technique auto de garagiste, ça vous paraît hyper complexe. Et pourtant, pour le garagiste qui va réparer votre moteur, en fait, c'est simple parce que c'est son métier. Donc, en fait, c'est pas vrai. La fiche de paye, c'est pas compliqué dans le privé. Par contre, je vous accorde que dans le public, pour le coup, une fiche de paye qui est très simple, il y a très peu de lignes dans une fiche de paye du public, c'est totalement incompréhensible. Donc, j'attire l'attention de tout le monde sur ce sujet-là et j'invite tout le monde à comparer la fiche de paye dans le public et la fiche de paye dans le privé. Et là, vous allez voir, c'est édifiant. Donc, si l'objectif de Bruno Le Maire, c'est de rendre la fiche de paye du privé aussi illisible et incompréhensible que celle du public, alors là, effectivement, chapeau l'artiste. Il va atteindre son objectif. Une autre chose qu'il faut savoir, parce que je suis assez d'accord sur le fait que, s'agissant des petites entreprises, il y a une forme d'injustice qui est liée au fait que les petites entreprises sont confrontées à des formalités administratives qui sont quasiment du même nombre que les très grandes. Et moi, je pense effectivement, comme vous probablement, que dans les petites boîtes, il vaut mieux que le patron il se consacre à développer ses produits sur les marchés, à chercher des clients plutôt que de s'occuper de remplir les papiers. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'établissement de la fiche de paye, partout elle est sous-traitée. Il y a des boîtes aujourd'hui dont c'est la spécialité de faire la fiche de paye. Et de toute façon, toutes les boîtes, quelle que soit leur taille, c'est pas le comptable qui fait la fiche de paye avec sa plume. Non, c'est pas vrai. C'est une prestation qui est vendue. Donc c'est externalisé. Il y a des gens dont c'est le métier. Ce qui prend du temps, en fait, c'est le déclaratif. C'est par exemple les primes, les heures supplémentaires, etc. Or ça, la simplification de l'écriture de la fiche de paye, ça ne va pas l'enlever. Quand quelqu'un il a fait
le poste de nuit, faudra quand même bien le signifier. Et c'est ça qui prend du temps. Donc là encore, on nous dupe. Et oui, Benoît Serre partage votre avis sur ce sujet-là. Vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre, et puis François Omril, je le rappelle, président de la CFE-CGC. Quel autre type de simplification, à quoi doit-on s'attendre? On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Parlons vrai sur Sud Radio, 9h48. On y est, le choc de simplification promis par Bruno Le Maire, qui parle de révolution. On en parle avec nos deux invités, Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, et puis François Omril, qui est président de la CFE-CGC. Avant cela, on a un auditeur au standard au 0826 300 300 qui souhaite réagir. C'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous voulez réagir à cette simplification promise par Bruno Le Maire, notamment sur les bulletins de salaire. Pour moi, c'est simple, c'est un effet d'annonce, quoi. Je vois pas la simplification qu'il va apporter aux chefs d'entreprise, sachant que nous, entreprises et patrons, on passe la majorité par des cabinets externes pour effectuer nos payes ou des prestataires sur les petites structures. Parce que malheureusement, on n'a pas le choix. Sinon, on a des redressements, on a des contrôles. Et on voit qu'on n'a pas la qualification pour exercer au niveau des payes. Donc, on passe tous par des prestataires externes. Et là, il nous simplifie que dalle, en fait. Sincèrement, c'est un effet d'annonce, c'est dire, ça nous facilite pas, nous, patrons, la vie. Pas du tout. Vous partagez ce que disait juste avant la pub François Omril. Merci Sylvain, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Benoît Serre, réaction par rapport je comprends. À ce que disait, vous comprenez ce que disait Sylvain bien que François Omril, c'est que c'est un projet de simplification qui touche le salarié. Pourquoi pas? Mais je comprends très bien la réaction de Sylvain, c'est ça, chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Parce que lui, comme chef d'entreprise, ça va pas changer sa vie. La petite chose, c'est comme effectivement beaucoup sous-traitent le sujet, il va falloir adapter un certain nombre de logiciels et que ça, c'est pas gratuit. Donc, c'est ce qu'a d'ailleurs dit, je crois, le président de la CPME récemment. Il y a quand même un coût pour les TPE, PME, parce qu'il va falloir modifier. Donc, cette simplification commence par un coût. Mais elle a un intérêt pour le salarié. On n'est pas complètement d'accord avec François Omril là-dessus, mais elle a un intérêt pour le salarié. Mais effectivement, pour l'entreprise, je suis pas sûr que ça change grand-chose, puisqu'elle doit continuer à maintenir les mêmes informations. Donc, je pense pas que ce soit une simplification administrative pour l'entreprise. J'aimerais vous faire réagir à une autre simplification promise par Bruno Le Maire sur la question de l'envoi à la Sécu des arrêts de travail. Ce sera plus le cas forcément, ce sera plus demandé à l'employeur puisque le salarié le fait déjà. Et puis de l'autre côté, concernant les 26 millions d'attestations chômage envoyées chaque année à France Travail, là aussi, plus besoin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la fin d'une absurdité? François Omril, vous en pensez quoi? Pour tout vous dire, pas grand-chose. S'agissant des opérations de simplification de Bruno Le Maire, je vais y revenir. Il nous a annoncé il y a quelques semaines la suppression de l'obligation d'afficher le certificat d'assurance sur le pare-brise. Il a dit finalement c'était absurde, etc. Ça servait à rien. Enfin bref, des arguments très contestables et très contestés. Et puis il a fini par cet argument massu qui a fait rire tout le monde, en disant ça va économiser 1 million de tonnes de CO2, ça produira moins de papier. La paperasse, ouais. Donc ça, c'était vraiment l'argument de trop, quoi. Et c'est là que je pense qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire que finalement, Bruno Le Maire, avec son cabinet, ses services à Bercy, il décide de tout. Ils décident de tout. Bientôt, ils décideront que les chaussures à lacets, c'est trop compliqué, qu'il faut que tout le monde ait des mocassins, et donc on va mettre une taxe sur les chaussures à lacets. Et on en est là aujourd'hui. Et moi, j'aime pas ces gens qui veulent me simplifier la vie, alors que je n'ai rien exprimé de particulier sur ces sujets-là. On nous prend pour des enfants, quoi, là-dessus. Exactement, ouais. On nous prend pour des enfants. Donc s'il y a un problème sur les arrêts de travail, on en discute, je crois qu'on est là pour ça. Sur la transmission, des arrêts de travail, on consulte les partenaires sociaux, on leur dit est-ce que c'est un sujet, qu'est-ce que vous en pensez, on vous propose ça, est-ce que c'est une bonne idée? En amont, on travaille, on expertise les questions, et au final, on donne un avis. Et après, on décide. C'est pareil. Non, mais là,
là, il y a quelqu'un, il y a un crâne d'œuf dans un bureau, le bureau 622 du 3e étage de la grande barre de Bercy, qui dit j'ai une idée de génie. Ouais. Voilà, il a mangé 2 pizzas, il a bu 3 bières. Il dit j'ai une idée de génie, on va supprimer ça va simplifier. Et grâce à ça, Bruno Le Maire, il va pouvoir faire le beau dans une conférence de presse. Nous, on en a marre de ça, en fait. Voilà, je vous le dis très sincèrement, on en a ras-le-bol qu'on nous prenne pour des enfants et que des gens définitivement éloignés de nos situations de travail, ils décident de nous simplifier la vie et en vérité, ils ne font que nous la complexifier. Benoît Serre, pour réagir pour revenir à cette question des arrêts de travail, il n'y a plus besoin pour les employeurs de les envoyer à la Sécu sur la fin des attestations chômage envoyées à France Travail. C'est quand même un gain de temps, une économie pour l'employeur, non ? C'est un gain d'économie, je suis pas sûr. C'est un gain de paperasserie et de temps, effectivement, mais je pense que d'abord il y a déjà des choses qui sont assez bien organisées. Ensuite, moi j'attends avec intérêt, et je sais que c'est compliqué, l'amélioration des services à distance, des services de l'État, parce que c'est une manière d'avoir des éléments de... Vous savez, on collabore déjà beaucoup à distance avec l'État, depuis la fameuse DSN, la fameuse déclaration sociale nominative, etc. On a pas mal d'éléments, ce qui d'ailleurs aujourd'hui, dans le temps, a posé des difficultés parce qu'il fallait que les petites entreprises s'adaptent sur un plan technologique. Maintenant, elles le sont plutôt adaptées. Donc ça, c'est un mouvement. Alors, l'économie de CO2, pour faire sourire François Ombril, qui me paraît de mauvaise humeur, ça marche aussi pour le bulletin de paye, parce que de 55 à 20 lignes, on n'aura plus qu'une page dans le bulletin de paye, donc on économisera une page pour les millions de salariés français. Mais je pense que ça, c'est des systèmes où on rend un peu plus fluide la contrainte administrative. Mais c'est pas là la complexité, en fait. Si vous interrogez des chefs d'entreprise ou des DRH de petites boîtes, ils vous diront c'est pas là. C'est dans les dizaines de déclarations qui doivent être faites. C'est dans les systèmes de contrôle qui tombent tous les 4 matins. C'est dans les systèmes de reporting. C'est ça le sujet. C'est pour remplir la fameuse, alors c'est un peu technique, la fameuse BDES, la base de données économiques et sociales. Ça, c'est c'est ça, ces sujets-là. Et je trouve, d'ailleurs, là où je rejoins François Ombril, c'est que ce sont des vrais sujets de dialogue social. Et je pense que le dialogue social, il doit se situer à 2 niveaux. Un, sur ce type de choses, avec un dialogue social, on va dire national, avec les autorités, entre les confédérations, pour essayer de voir. Et après, si je pouvais émettre un vœu, c'est, je reprends le terrain de la confiance, faire confiance aux entreprises, avec leurs représentants, sur le terrain, pour voir, et écoutez, dans notre activité, voilà, qu'est-ce qu'on peut simplifier, c'est ça un petit peu le sujet, c'est que c'est souvent un peu normé par le haut, quelle que soit l'origine de la norme, on va dire, que ce soit la norme de l'État, que ce soit la norme d'un accord national interprofessionnel quand il est signé, parce que récemment on en a raté un. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt ça les vraies mesures de simplification qui sont attendues, que plutôt de savoir si on transmet ceci, cela. C'est tous les systèmes de contrôle qui vous tombent dessus tous les matins, le fait de devoir maintenir des informations dont tout le monde se fiche éperdument d'ailleurs, parce que ça c'est un problème. C'est qu'on remplit des tas de papiers, on envoie des tas d'informations, personne ne sait à quoi elles servent en fait. Et c'est ça le problème. François Ombril voulait réagir à ce sujet. Oui, moi je suis assez en accord avec ce que dit Monsieur Serre. On a une problématique effectivement d'une administration qui consomme de la donnée et on a un peu parfois l'impression que cette boulimie ne débouche pas sur une certaine forme de fluidification des rapports, etc. Donc, pour le coup, là, je suis assez d'accord. Et par ailleurs, moi, je suis pas favorable à ce qu'on atténue ou à ce qu'on supprime les normes a priori, comme si c'était la norme qui pesait comme une contrainte sur les entreprises. Moi, ce que je crois, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises ne sont pas à égalité devant ces contraintes normatives et qu'il faut, s'agissant des petites entreprises, il faut avoir une aide personnalisée. En fait, c'est ça le problème. Il faut que l'administration, le service public, finalement, se dote de cette mission d'aider les petites entreprises et les chefs d'entreprise à affronter ces normes administratives-là, au moins dans un premier temps. S'il est établi que la norme est contre-productive, à ce moment-là, on en discute, là encore, on en discute socialement, on y travaille, et si vous la supprimez, on la supprime. Mais en amont, ce qui est important, je le crois, c'est aider les entreprises qui n'ont pas les moyens de l'affronter en interne à affronter la norme. Et c'est, je crois, une mission plutôt honorable pour les services publics. Et on suivra donc les annonces après le Conseil des ministres de Bruno Le Maire à ce sujet. François Ombril, président de la CFE-CGC, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous. Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Sud Radio 9h57. Dans un instant, Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gonzman qui reçoivent ce matin la journaliste et réalisatrice Camille Lebaumelec. Bonne journée sur Sud Radio.
Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.